Bienvenue dans mon petit maison. Messieurs, mesdames, la visite va commencer. Si vous voulez bien me suivre, vous faites très attention, vous mettez les poignards. Oh oui, à droite, il y a les empreintes de Serge. Et à gauche, il y a les croix du cheval. Oui, la flûte est beaucoup de ces temps-ci. Il y a plein de gâteaux partout dans le jardin. Oui, je vois que madame regarde la petite de chevaux des années 60s. Oh, vous savez, c'est un souvenir. Oui, je voulais vous montrer tout au fond du jardin, il y a une statue, qui est la statue très nue, très dépouillée d'artifice. Oui, c'est moi, je l'ai appelée la statue de la solitude. C'est très nostalgique, elle m'inspire toujours beaucoup de mélancolie. Oh, ça me rappelle, mesdames, vous savez, un autre Serge que j'admirais beaucoup quand il chantait sa solitude. Il l'avait si bien accueilli dans son lit. Non, monsieur, ma solitude à moi, je ne l'ai jamais beaucoup accueillie dans mon lit, mais elle me suit comme un double, comme une ombre. Oui, comme une ombre, et qui hante mon coin intérieur. Vous ne secouez pas les arbres, mesdames, parce qu'ils sont presque millénaires, vous savez, et ils sont faits comme la matière dont sont faits les rêves. Oui, c'est une petite allusion à Shakespeare. Oui, oui, écoutez, je voulais dire que je me suis presque fait une amie, comme le disait Reggiani, de cette solitude. Attention, mademoiselle, à la petite balançoire de mes 20 ans, il a eu tellement de... Je viens, je te rejoins. Tu vas, tu viens, je me retiens. Que maintenant, il n'y a plus rien qui tient. Faites très attention, le branche risque de se casser et vous pourriez bien vous retrouver le cul par terre. Oh, vous savez, oui, non, ça serait vraiment dommage. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, notre visite. Tout là-bas, en bas du jardin, où coule un tout petit fleuve, il y a le sanctuaire de mes souvenirs. Pourquoi vous ricanez comme ça, monsieur? Ne faites pas cette tête de con. Vous savez, tous les souvenirs ne sont pas tous merdiques. Bon, pour ceux qui sont intéressés, je voulais simplement dire que mon souvenir, vous savez, ce sanctuaire de souvenirs, c'est représenté des petits cailloux, qui sont les symboles de tous les jolies rencontres que j'ai faites dans mon existence. C'est très enrichissant. J'ai rencontré des gens passionnants, d'une simplicité étonnante. Oui, oui, madame, même les prisonniers, j'ai pu leur donner tout mon amour. Tout ce que je pouvais donner, je leur ai donné parce qu'il manquait tellement de choses, vous savez. Exactement. Bien, si vous voulez, nous allons continuer la visite. La falaise, oh oui, la falaise, c'est vrai. Oh, il faut que je vous raconte quelque chose qui se passe de très étrange. Le soir au Christmas Creed, vous savez, il y a comme une forme maigrichonne. Oui, madame, tout en jeans. Une bouteille de bon vin dedans la main et la fumée d'une cigarette qui s'élève dans les airs pour se perdre dans l'océan gris vert de l'écume de mer. C'est alors que j'entends la mélodie de la javanaise qui elle aussi s'élève dans les airs pour se perdre dans l'océan gris vert. Oui, elle aussi, de l'écume de mer, là où se noient tous mes souvenirs amers. Bien, nous allons procéder à la suite de notre visite. Si vous voulez bien vous décroter les grottes, il y a un petit seau d'eau près de l'entrée, vous serez gentil. Voilà, nous rentrons dans ce que j'appelle mon sweet home, mon petit chapelle, où il y a tous les reliques de mon existence qui sont entassés pêle-mêle. Oui, c'est ça. Attention, parce que dans un coin, vous savez, loin des conflits d'État et de la mesquinerie des gens, loin de cet univers de people que je déteste tant, il y a toute cette paille jaunie. Oh, faites attention, madame, de ne pas écraser les brindilles. Vous savez, et puis elles sentent la bouse de vache. J'adore ça, je la laisse, mais faites très attention, vous mettez vos pas là.
Oui, c'est sûr. Écoute, non, monsieur, non, mes petits dessous ne sont pas accrochés à cette paille-là. Vous savez, ils sont encore au musée de Village. Oui, si vous êtes passionné d'art moderne, vous pouvez les trouver. Je pense que c'est ouvert entre 2 et 5 heures, 2 ou 3 fois par semaine. Non, je plaisante bien sûr. Vous savez, à l'époque, je ne portais pas beaucoup de petits dessous. Je vois que madame regarde le plafond. Oui, je sais, je ne passe pas le balai souvent. Mais ces petites araignées qui dansent au plafond, je vous raconte une histoire très très drôle. C'est que quand je passe une certaine chanson très spéciale de Serge, elle fait comme ça. Tourne-toi. Non, contre moi. Non, pas comme ça. Elles deviennent folles, elles commencent à tisser leur toile dans tous les sens. C'est très très simple. Alors, je vous montre quelque chose qui est Chloé Homer. C'est une mosaïque, pas très intéressante, mais très modeste, que j'ai faite, une composition, oui, handmade, oui, très très, faite de moi-même, fabriquée, et qui représente tous les petits fragments du lettre d'amour que grand-père écrivait à grand-mère durant la Grande Guerre, et aussi des petites photos de ma mère sur scène, quand elle s'exprimait, vous savez, elle était elle était très grande actrice, vous savez. Elle a même refusé un rôle avec Peter O'Toole parce qu'elle trouvait que c'était trop d'inuité, que ça ne faisait pas très bien dans la famille. Et puis, vous savez, tout autour, c'est entrecoupé de gribouillage, de coloriage, de collage de mes petits-enfants quand ils avaient 5-6 ans. Et aussi, oui, non, c'était des petites cochonneries, vous savez, avec des petits chewing-gums collés dessus. Se représenter des petites grenouilles, vous avez des petits oiseaux, aussi des petites couleuvres. Oui, c'est ça. Et au centre, c'est toutes les photos de Serge dans ses derniers spectacles, quand il chantait Couleur Café. Oui, c'est ça. Oh, c'est d'une expressivité, vous savez, que vous pouvez lire sur son visage, qui est assez rare. C'est ça. Bien. Je vois que madame regarde les recettes de pommes de terre qui sont épinglées au-dessus des fourneaux. Écoutez, j'adore les patates et je les cuisine à toutes les sauces. C'est ça. Oui, il y a même une recette que vous pouvez trouver sur le net à jen.patate@frites.com. On vous répondra si vous écrivez. Alors, c'est une recette très spéciale qui sont les pommes de terre en chemise de nuit 1900 avec un trou au milieu pour laisser passer le beurre et le sel. Oui, c'est délicieux. Je vous le conseille, celle-là, madame, si vous aimez les patates. Alors, j'ai même écrit un petit livre très modeste, vous savez, que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces, au rayon de Mémé. La cuisine de Mémé, c'est ça, je ne me souvenais plus bien. Non, monsieur, pas Pépé, Mémé. Et le titre, c'est « Il n'y a pas de quoi en faire un plat ». Voilà. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi, madame? Oh, vous savez, Serge, il a tellement mieux dit que moi. Il faut faire le bonheur avant qu'il ne se sauve. Et c'est le meilleur moyen qu'il vous fasse un clin d'œil, vous ne croyez pas? Bien. La visite va s'arrêter là. Vous êtes très très gentil. Avant de partir, vous écrivez une petite note dans le livre d'or. J'adore toutes les opinions manuscrites des gens. C'est tellement enrichissant. Je vous remercie beaucoup. Avant de quitter la maison, faites très attention à la marche en bois parce qu'il y a un grand trou dedans où il y a tous les petits rongeurs qui passent leur nez parce qu'ils adorent les épluchures de pommes de terre. Oh, vous avez tous été formidables. Je vous remercie beaucoup.